Pour Marie-France Beaufils, sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, la réserve parlementaire constitue seulement un apport non négligeable, certes, mais loin d'être suffisant pour la circonscription d'un parlementaire. En 2011, elle a choisi de reverser près de 170 000 € en direction de la petite enfance et principalement dans son fief. Bien souvent, le plus de la réserve parlementaire permet de boucler le budget dont ont besoin ces collectivités. Mais si elles n'ont pas l'apport ou du Conseil général ou du Conseil régional ou de la dotation d'équipement territorial qui est accordée nationalement, elles ne peuvent pas faire leur projet. Donc il faut qu'on garde ça. C'est simplement un petit plus. Un petit plus qui a son importance selon les collectivités. En Indre-et-Loire, près d'1 700 000 € ont été reversés par nos députés et sénateurs. Pourtant, les électeurs ne savent pas toujours à quoi est destiné cet argent. Pierre Commandeur est responsable du groupe local Anticorps, une association nationale qui milite pour la transparence des élus. Si on cache l'action des élus, il y a la suspicion qui s'installe. Si nos députés et sénateurs ne sont pas tous autant généreux, leur réserve parlementaire est elle aussi distribuée inégalement. La commune de Saint-Cyr-sur-Loire, par exemple, est une de celles qui s'est vue octroyer une somme largement plus importante. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, a distribué 350 000 € à Saint-Cyr-sur-Loire et à la statue du général de Gaulle. En 2011, ce sont 500 000 € qui ont été perçus par cette commune. Mais son maire, Philippe Briand, qui n'a pas souhaité s'exprimer, reste de loin le plus généreux du département, avec 300 000 € versés à une vingtaine de communes dans l'ensemble de sa circonscription. Pourquoi il y a eu 500 000 € à Saint-Cyr-sur-Loire en 2011? C'est parce que le maire de Saint-Cyr-sur-Loire est député, membre de la majorité. L'année d'après, il a été trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Une grosse partie des subventions est venue de Bernard Accoyer. Donc on voit bien que c'est le fait d'être dans le même parti, dans la même tendance, qui fait que cette ville-là a reçu mais 5 fois plus que la deuxième ville du département, qui est Saint-Pierre-des-Corps. Hier soir, le Sénat a voté à l'unanimité la transparence de la réserve parlementaire.